Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le grenier du monde. Le grenier du monde. Le grenier du monde. Le grenier du monde. Introduction. Le grenier est un endroit où on conserve les produits agricoles après le récolte. Aujourd'hui, on a des innovations au sein du secteur agricole grâce à l'invention des machines agricoles, des herbicides, des insecticides, etc. en Afrique, d'où la naissance du magasin de stockage et de conservation des produits agricoles. Avant la colonisation du continent africain, les Africains exerçaient les métiers comme l'élevage, l'agriculture, l'artisanat, le commerce, etc. Grâce à l'innovation de ces activités en mettant en place des écoles, des centres de formation et des universités dans les localités du continent africain pour la production des produits en grande quantité pour exporter vers les autres pays du continent. Par exemple, le coton, le soja, le riz sont cultivés en Afrique et sont exportés vers l'Europe qui crée la richesse dans les localités africaines. Grâce à l'élevage, l'agriculture, le commerce, on peut développer le continent africain. Voilà, l'Afrique est le grenier du monde grâce à son potentiel agricole, en élevage et du commerce qu'il présente au monde. 1. Richesse de l'Afrique. L'Afrique possède une vaste superficie de terres ou des sols favorables à l'agriculture et l'élevage. L'agriculture et l'élevage est une richesse pour le continent africain que les autorités du continent doivent investir pour l'innovation et la création des entreprises agricoles et des entreprises d'élevage pour offrir des emplois à la population africaine. Les autorités africaines doivent investir pour la création des entreprises agricoles et des entreprises d'élevage dans les villages africains. Investir dans les infrastructures routières pour faciliter les services de transport entre les différentes localités du continent africain. Investir également dans le secteur du commerce pour la création des magasins de distribution des produits et des boutiques des villages africains. Investir dans la formation des éleveurs, des agriculteurs, des commerçants, des entrepreneurs, etc. pour la production des produits agricoles, des produits d'élevage et des services de commerce en grande quantité pour exporter vers les pays des autres continents dans le souci de créer de la richesse au sein des pays africains plutôt. 2. L'agriculture. L'agriculture regorge plusieurs produits agricoles qui seront le sujet de la création des entreprises des différentes localités du continent africain. Par exemple, grâce à la colonisation du continent de l'Afrique, l'agriculture africaine a connu des produits comme le café, le cacao, le coton. Ces produits agricoles ont révolutionné la vie des Africains dans les villages et les villes africaines en créant des emplois aux Africains. Les cases rondes construites en terre battue sont transformées en pièces de chanvre rectangles construites à l'aide du ciment. Les produits agricoles sont les tubercules, les légumes, les condiments, les céréales, etc. Tubercules sont pignon, manioc, patates douces, taro, etc. Céréales sont mil, sorgho, maïs, soja, riz, haricots, etc. Condiments sont piment, gingembre, oignon, goussi, etc. Légumes sont adémé, afidémé, gourmand, gombo, fruits du baobab,
wadi wadi, fruits de moringa, fruits de natto, les fruits de manioc, les fruits de capoki, etc. Plantations sont palmiers à huile, papaye, cocotier, cacao, avocat, bissaf, coton, café, teck, etc., etc. Par exemple, le continent européen a besoin du riz, du soja pour leurs alimentations. Donc, les entreprises agricoles peuvent produire en grande quantité les graines du riz et soja pour exporter vers les pays européens, qui va créer la richesse en Afrique. L'agriculture est l'un des facteurs du développement du continent africain que les États des pays africains doivent entretenir pour le développement du continent africain. 3. L'élevage. L'élevage regorge plusieurs produits qui seront le sujet de la création des entreprises des différentes localités du continent africain. La viande est consommée par la population du monde entier pour la carence. Il est question que les entrepreneurs africains se lancent dans l'élevage pour créer les entreprises d'élevage dans les villages africains pour produire en grande quantité les animaux pour exporter vers les pays européens dans le souci de créer la richesse dans le continent africain. Les produits d'élevage sont volailles, petit bétail, gros bétail. Les volailles sont poules, pintades, canards, dindes, etc. Les petits bétails sont chèvres, moutons, porcs, etc. Les gros bétails sont bœufs, ânes, etc. C'est un secteur porteur d'emploi pour la population africaine. 4. Entreprises. Les entreprises d'une localité ressemblent à la nature des projets ou des activités des entreprises de la localité en question. Au sein du continent africain, on a des localités comme villages, petites villes, moyennes villes et grandes villes appelées capitales du pays. Dans les villages africains, on aura des entreprises et des entreprises d'élevage qui vont produire des produits agricoles et des produits d'élevage pour les industries des villes africaines. Les villages africains auront pour mission de produire les produits agricoles et les produits d'élevage des villes africaines pour la transformation en produits finis par les industries. Par exemple, le coton est produit au village et est transformé dans les industries en ville et puis est exporté en Europe. On aura des industries, des magasins de distribution des produits et des boutiques dans les villes africaines. Il faut le développement des activités commerciales dans les différentes localités du continent africain pour faciliter l'exportation et l'importation en Afrique. Donc, c'est les types d'entreprises qu'on aura en Afrique, la nature d'entreprises, donc magasins de distribution, les boutiques, les industries. Au village, on aura les entreprises agricoles ou les entreprises d'élevage. 5. Commerce. Le commerce est une activité qui influence énormément la société africaine car cette activité influence la vie des habitants d'une localité d'accéder facilement à l'achat des produits des entreprises en consultant les services des boutiques, des magasins de distribution des produits et des petits magasins de distribution des produits. Les notions de l'exportation et de l'importation dans le secteur du commerce. Le commerce est une activité génératrice de revenus de subsistance de la population africaine, surtout les femmes. Les boutiques ont pour mission de commercialiser les produits des entreprises producteurs de produits en détail aux ménages d'un quartier ou d'un groupe de quartiers.
Les magasins de distribution de produits ont pour mission de commercialiser les produits des entreprises producteurs des produits en demi-gros aux boutiques d'une localité. Les États des pays africains doivent investir pour la formation de la population, de la population, de la formation du commerce pour créer de la richesse dans les localités des pays africains. Donc, dans les localités des pays africains. Donc, il faut les centres de formation pour former les gens en commerce, pour pouvoir exécuter les services commerciaux au sein des localités africaines. 6. Transport. 6. Transport. Le développement des pays africains touche obligatoirement le secteur du transport. Le transport est une activité génératrice de revenus de substance pour la population africaine. On a deux types de transport, à savoir le transport des personnes et le transport des produits. Le transport des personnes est une activité qui consiste à assurer le déplacement des habitants d'une localité pour diverses raisons. Le transport des produits est une activité qui consiste à transporter les produits des entreprises d'une localité à une autre localité pour satisfaire un besoin. Les États des pays africains doivent investir pour la formation de la population africaine, de la formation de conduite pour créer de la richesse dans les localités des pays africains. Donc, le transport est très nécessaire. Donc, il faut le transport des personnels pour aller au service qui vont faire fonctionner les produits des entreprises, des villages, des villes, etc., etc. Donc, il faut dresser cette route. Les États des pays africains doivent investir pour construire des routes de qualité pour faciliter les services de transport dans les différentes localités du continent africain. Par exemple, il faut qu'on construise les ponts sur les fleuves, les rivières, les rigots, des routes qui relient les villages africains et les villes africaines pour faciliter les services de transport entre les villages africains et les villes africaines. Donc, il est nécessaire avoir des bonnes routes, des routes de qualité pour faciliter le transport des services de transport. Donc, il est nécessaire. Donc, on a traité ce ouvrage de coutume, le grenier du monde, par quelques points. Donc, le premier point, la richesse de l'Afrique. Deuxième point, l'agriculture. Troisième point, l'élevage. Quatrième point, l'entreprise. Cinquième point, commerce. Sixième point, transport. Et septième point, route. Donc, il faut les 7 points-là pour pouvoir faire développer le continent africain. Donc, pour pouvoir créer de la richesse. Donc, il est très nécessaire de mettre les 7 points en commun pour pouvoir déclencher le développement du continent africain. Donc, par les projets agricoles, les projets d'élevage, les projets du commerce, etc., 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 etc.